Salut à tous, c'est Richard. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau bilan de mon challenge prise de masse 100% aux élastiques. Alors, ça fait maintenant 5 mois que j'ai commencé le challenge. On va voir ça ensemble en 3 parties. La première, ce sera justement un bilan de ma progression sur ces 5 mois. Je vous montrerai les dernières photos en date. La deuxième partie, elle sera consacrée au deload, c'est-à-dire à la semaine de repos que je me suis accordé très récemment. Et enfin, en troisième partie, on va voir le nouveau programme de musculation que je mets en place pour poursuivre mon challenge. Avant d'entrer plus en détail dans cette vidéo, j'aimerais d'abord vous souhaiter à toutes et à tous beaucoup de courage dans cette période de confinement. C'est vrai que c'est pas évident, moi c'est la même, j'essaye de m'en sortir, de trouver un équilibre justement à travers le sport. Les élastiques à domicile, c'est vraiment ce qui m'aide à me défouler et à garder à la fois le moral et le physique. On passe à notre contenu du jour. On va aller directement au cœur du sujet grâce à ces photos que je vous publie actuellement à l'écran. Alors on le voit, ça concerne mon évolution du mois 1 au mois 3 au mois 5 de mon challenge. Alors juste une petite précision avant d'aller plus loin, on est actuellement à la fin du mois de mars. Sachez que la dernière photo que j'ai prise, donc le mois numéro 5, elle date du 10 mars. Donc ça faisait précisément 5 mois et demi que j'étais dans mon challenge à l'élastique. Alors ce qu'on voit, c'est que jusqu'ici, je pense que j'ai vraiment une bonne progression. Le mois numéro 1, on le voit, j'étais un petit peu maigrelet, on va dire, avec pas mal de ventre apparent. Le ventre, je vous le cache pas, il n'a pas trop réduit pour l'instant parce que je reste en prise de masse, donc même au niveau nutritionnel, j'accumule pas mal de quantité de nourriture. Par contre, vous le voyez, j'ai les abdos qui sont quand même plus dessinés qu'au tout départ. Mois numéro 3, on le voit, je commençais à prendre un peu des pectoraux, le ventre était un petit peu plus tracé, les épaules également. Et surtout, le mois numéro 5, donc très dernièrement, on voit que je me suis étoffé, notamment au niveau pectoraux et les épaules. Les épaules, c'est justement là où j'ai probablement le plus progressé. Je vous montre également à l'écran une photo de dos où on les voit mieux apparaître. J'ai vraiment pas mal axé mon travail sur les deltoïdes et ça semble avoir porté ses fruits. Il y a 2 exercices que j'ai particulièrement appréciés pour travailler les épaules. Le premier, c'est le développé militaire. Alors celui-là, il est très connu. En fait, on vient ici avec l'élastique le placer sous le menton, comme si on avait une barre de muscu sous la main et on vient la porter tout en haut, bras tendus au-dessus de sa tête. Le deuxième exercice qui me faisait également bien progresser, c'était l'élévation latérale. Ici, je glissais l'élastique sous mes pieds, je le prenais assez bas avec mes mains et je venais, bras tendus, remonter mes mains quasiment à hauteur du menton. Et là, c'est la portion moyenne du deltoïde qui travaille, c'est-à-dire la portion latérale. C'est comme ça qu'on arrive progressivement à améliorer sa carrure, c'est-à-dire le côté carré des épaules. Vous vous en rappelez certainement, j'avais mis en place un cycle de progression sur janvier et février. Ce cycle, c'était un cycle de dégressive appuyée. C'est-à-dire que sur chaque mouvement, en phase excentrique, c'est-à-dire quand je redescends l'élastique, au lieu de le redescendre d'un coup, je le maintenais pendant 8 secondes pour arriver jusqu'en bas. Donc en haut, je comptais 8 secondes et j'arrivais jusqu'en bas. Et ça, c'est un très bon moyen de favoriser l'hypertrophie. Dans mon cas, ça a également été plutôt productif. Vous avez vu les images. Je pense avoir vraiment bien progressé, m'être étoffé progressivement. Enfin, je voulais vous faire un petit point sur l'évolution de ma nutrition et plus particulièrement de mon poids. Vous vous en souvenez certainement, j'avais commencé le challenge, je faisais un peu plus de 84 kg. J'en fais aujourd'hui 88, je commence à m'approcher progressivement des 89. Donc en gros, je suis en train de prendre du volume. J'espère, et en tout cas je fais tout pour minimiser le gras et favoriser le muscle, mais vous le savez certainement, quand on fait une prise de masse complètement au naturel, on a toujours un petit peu de gras qui va s'accumuler. Mais bon, pour l'instant, je suis satisfait des résultats. Je pense à l'écran que je ne ressemble pas encore à un petit porcinet, mais au contraire, je deviens un petit peu plus athlétique mois après mois. On passe à la deuxième partie désormais. Je vais vous parler de ma semaine de deload, c'est-à-dire de décharge, qui m'a permis de faire une petite pause dans mon entraînement. Alors cette pause, je l'ai fait pendant que j'étais aux Antilles. Vous savez, je vous ai posté quelques vidéos directement depuis les plages récemment. C'était en même temps un moment que je privilégiais pour me reposer musculairement. Cette semaine, comment je l'ai fait? J'ai pas tout simplement arrêté mon entraînement, mais j'ai simplement divisé en gros par 2 mon volume. Là où je faisais en général 4 séries d'exercices par muscle, je n'en faisais plus que 2 à chaque fois, en réduisant également un tout petit peu la charge de travail. C'est-à-dire qu'imaginons je travaillais avec un élastique violet pour un muscle, par exemple pour les biceps, je passais à l'élastique noir en le tendant quand même un petit peu, donc je laissais du mou sous les pieds, ce qui permettait d'avoir quand même une bonne tension de travail, mais un petit peu inférieure à celle que j'utilise habituellement. En tout cas, ce voyage aux Antilles m'a permis de vérifier un point que je trouve vraiment génial avec les élastiques, c'est qu'ils sont ultra transportables. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes 5 élastiques directement dans leur petite pochette, le tout dans la valise.
Peser, ça pèse 1 kg. Ma salle de muscu aujourd'hui, elle pèse 1 kg que j'emmène directement à l'autre bout du monde et je peux travailler sur la plage, au soleil, prendre, comme vous l'avez vu sur les vidéos, quelques coups de soleil au passage, mais ça allait bien. Franchement, c'était ultra plaisant comme entraînement. En parlant du côté pratique, je pense que comme moi, vous avez vu des reportages pulluler dans les infos concernant les sportifs qui se mettent à domicile à faire des élastiques du fait du confinement. Il y a un reportage notamment qui est passé au journal de France 2 récemment avec un rugbyman, je crois, qui faisait partie du stade toulousain et il expliquait comment il travaillait désormais sa muscu uniquement à l'élastique à domicile. Si vous souhaitez avoir un petit aperçu de ce reportage, eh bien, je vous mets le lien en bio. Vous allez directement à la 25e minute et vous retrouverez la vidéo. On passe à la troisième partie désormais. Je vais vous parler de mon nouveau programme d'entraînement aux élastiques. Précédemment, je vous avais expliqué que je faisais 3 séances d'1 heure par semaine, ce qui était vraiment intéressant pour avoir une bonne progression tout en me laissant assez de repos pour construire du muscle. Mais maintenant, en attaquant mon 6e mois d'entraînement, j'ai choisi de mettre une 4e séance par semaine. Cette séance supplémentaire, elle va me permettre d'amplifier mon travail sur 3 parties. La première, le dos, la deuxième, les cuisses, la troisième, les mollets. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'ici, je travaillais mon dos 8 séries par semaine. Et bien désormais, je vais augmenter le volume à 12 séries, ce qui correspond à une augmentation de 50% de la charge de travail. Au niveau des cuisses, j'avais déjà un bon rendement. Je faisais entre 12 et 16 séries en fonction des semaines. Désormais, je passais sur 20 séries sur toutes les semaines. Enfin, les mollets, jusqu'ici, j'ai travaillé très peu. 4 séries par semaine, eh bien je vais doubler la charge, je vais passer directement à 8 pour augmenter mes résultats. Dans ce nouveau programme, je vais également amener de nouveaux exercices. Je vous en montre quelques-uns à l'écran. Le premier, c'est du rowing buste penché. Alors vous le voyez, je mets l'élastique sous les pieds, je le prends à deux mains assez bas et je viens tirer la charge vers moi, ce qui va permettre de bien travailler les grands dorsaux. Un autre exercice qui va permettre de travailler le dos, c'est le pull down, également appelé le tirage vertical. Ici, je place l'élastique au-dessus d'une porte, comme d'habitude à l'aide de l'encre de porte, et je viens tirer l'élastique à la verticale vers le bas. Donc j'ai une envergure de travail qui est vraiment intéressante. Ça correspond exactement au tirage poulie que l'on trouve en salle. Vous connaissez certainement ce mouvement, on est assis, on vient tirer la poulie vers soi. Et bien là, je fais exactement la même chose. La seule différence, c'est que je suis à genoux, mais je viens tirer comme ça vers le bas, ce qui permet de super bien travailler les muscles du dos. Enfin, je vais commencer à travailler à l'unilatéral. Jusqu'ici, tous mes mouvements, c'était des mouvements à deux mains. Par exemple, pour le curl biceps, je le faisais à tous les coups avec les deux mains, ce qui permettait d'accélérer mes séances. Désormais, avec ma 4e séance, j'ai un petit peu plus de temps pour travailler et donc je vais pouvoir faire des mouvements comme celui que vous voyez à l'écran. L'avantage de travailler à l'unilatéral, c'est que généralement, on a une force de l'ordre de 5% supérieure que lorsqu'on travaille à deux mains. Donc plus concrètement, lorsque je travaille à un bras, j'ai une intensité qui va être plus élevée et donc logiquement des résultats qui seront plus importants. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez continuer de m'encourager dans mon challenge prise de masse 100% aux élastiques, il y a une chose à faire, mettez-moi des pouces bleus. Vous savez qu'à chaque fois que j'ai un bas dans ma motivation, je regarde mon petit compte YouTube, si je vois plein de pouces bleus, eh bien je suis boosté tout de suite et j'arrache toutes mes séries. Vous pouvez également partager la vidéo avec un maximum de gens pour faire connaître le concept. Et enfin, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, je tâcherai d'y répondre au mieux et au plus vite. Je vous dis à très bientôt, ciao!